Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la valeur ajoutée et au PIB comme instrument de mesure de la production. Il existe deux principaux outils de mesure de la production. La valeur ajoutée au niveau microéconomique et le produit intérieur brut au niveau macroéconomique. Nous allons donc voir ces deux instruments successivement. La valeur ajoutée est là pour mesurer la richesse qui est créée par les entreprises. C'est pour ça qu'on parle d'un outil de mesure au niveau microéconomique. Son calcul est relativement simple. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires? C'est la valeur de la production, c'est-à-dire la quantité de produits, biens ou services que l'entreprise va vendre, fois le prix de ces produits, biens ou services. La consommation intermédiaire, c'est une notion qui est peut-être un petit peu plus complexe à comprendre. Il s'agit en fait du montant des biens et des services qui va être utilisé dans le processus de production. Donc dans ce processus de production, on a besoin de matières premières, d'énergie, mais il peut également s'agir de marchandises qui vont être intégrées au produit fini ou également des travaux de réparation et d'entretien réalisés par d'autres entreprises pour l'entreprise qui produit. Le PIB est l'outil de mesure au niveau macroéconomique. Il s'agit de mesurer la richesse qui est créée à l'intérieur d'un pays. Son calcul est également relativement simple. Il s'agit tout simplement d'additionner toutes les valeurs ajoutées qui ont été créées par l'ensemble des unités productives sur un territoire. Que ces unités productives aient la nationalité du pays ou pas. L'important, c'est qu'elles soient sur le territoire en question. Il convient de distinguer le PIB marchand du PIB non marchand. Le PIB marchand est relativement aisé à calculer puisqu'il s'agit de la production des sociétés financières, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des biens et des services, et les sociétés financières qui sont les banques et les assurances. Ce sont en fait les agents économiques qui ont un but lucratif. Donc pour ce PIB marchand, on additionne les valeurs ajoutées de toutes ces sociétés. En ce qui concerne le PIB non marchand, le système est un petit peu plus complexe puisque le PIB non marchand est là pour mesurer la production des administrations et de ce qu'on appelle les ISBLSM qui sont les institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc, les administrations et ces institutions n'ont pas de but lucratif et elles vont produire des services qu'on qualifie de non marchands, c'est-à-dire des services qui sont soit gratuits, soit quasi gratuits. La quasi-gratuité voulant dire que l'on va faire payer un tarif, mais qui ne correspond pas à la réalité du prix du service ou du bien. Pour le PIB non marchand, utilisez le coût de production parce qu'on ne peut pas calculer de PIB à partir du chiffre d'affaires. Donc on utilise ce coût de production, c'est-à-dire les amortissements et les entretiens des bâtiments, les salaires, etc., les charges sociales qui sont à la charge de l'administration ou de l'institution. J'espère que cette vidéo sur la valeur ajoutée et le produit intérieur brut vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents, nos autres vidéos sur notre site internet. À bientôt chez DigiSchool.